Les articles du Christ, article 16e. Les derniers jours. Moi, le Christ, connu sous le nom de Jésus en Palestine il y a plus de 2000 ans, je reviens, en ce moment le plus critique de votre histoire mondiale, pour vous parler. En abaissant mes vibrations de conscience, afin d'établir un contact avec vos vibrations terrestres, je vois un monde de lumière et d'ombre, d'élévation spirituelle et de désespoir. Et, chose la plus terrible, je vois la dégradation de l'esprit humain. Le monde est pour sa majorité dans un état d'obscurité. La personne moyenne lisant mes paroles peut estimer que cette déclaration est une exagération de votre vie moderne. Mais pour comprendre la totale énormité de ce qui se passe sur Terre, il faut d'abord éprouver un instant de lumière. Tout d'abord, je suis contraint de parler de ce qui arrive à vos enfants dans le monde entier. Réalisez-vous à quel point cette obscurité s'étend aux divers stades et situations de l'enfance. Les enfants, leur esprit naturellement ardent, curieux, cherchant toujours quelque chose d'excitant et de nouveau qui alimente leur intérêt, entrant dans la préadolescence et par nature obsédés par la curiosité sexuelle, sont stimulés et alimentés par les livres, la radio et la télé des divertissements sur le plan mondial. Oui, dites-vous, nous le savons. Je dis, mais vous le permettez toujours. Si vous étiez des enfants de la lumière, vous seriez si remplis de compassion que vous vous lèveriez comme un seul homme et diriez à ceux qui deviennent riches aux dépens de votre esprit et de l'esprit de vos enfants : assez, nous ne vous le permettons plus désormais. Nous refusons de regarder et d'écouter ce que vous vous plaisez à imaginer dans vos cerveaux vulgaires, la violence, les perversions, la sexualité explicite, le combat et les disputes en permanence. Nous aspirons à revenir à la paix et à la joie d'où nos âmes sont descendues. Aujourd'hui, inconsciemment, innocemment, les enfants sont séduits par des gens aux intentions égoïstes et sexuellement avides et pris dans des filets de perversion sexuelle. Si vous étiez des enfants de lumière, vous ne pourriez plus dormir la nuit, sachant que ces petits enfants innocents sont utilisés pour satisfaire les fantaisies et pulsions sexuelles d'adultes. Ces enfants finissent par être attirés dans des excès qu'ils ne cherchaient pas et plongent dans le désespoir parce qu'ils ne savaient pas comment revenir à leur innocence originale. Leur enfance leur est ravie et ils sont privés de ces années importantes de développement émotionnel normal. Si vous étiez des enfants de lumière, vous sentiriez leur douleur comme si c'était la vôtre. Votre conscience ne vous laisserait aucun repos jusqu'à ce que vous vous soyez levés tous ensemble pour affirmer avec toute la puissance de vos corps et âmes que ces abus épouvantables de la faiblesse et de l'innocence des enfants doivent cesser. Innocents, nos enfants modernes, pourriez-vous, habitants de la terre, vous demander. Si vous étiez des enfants de la lumière, vous sauriez qu'ils sont innocents jusqu'à ce qu'ils apprennent les choses de l'ombre, engendrées par l'esprit humain sur terre. Vous, les habitants de la terre, vous dites que le monde n'est pas dans l'obscurité, que j'exagère. Vous vous êtes tellement habitués à l'obscurité que vous ne la reconnaissez plus. Votre monde regorge de nations dévastées par la guerre. Il est lourd, 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 avec des fréquences vibratoires mentales et émotionnelles de grossièreté, d'égoïsme et de total mépris pour la vie. Vos rues sont maintenant des endroits dangereux où règne l'agressivité au volant, des agresseurs cherchant à s'approprier les biens d'autrui, des prédateurs maniaques cherchant à assouvir leurs pulsions sexuelles en traquant les autres. Le nombre de ces prédateurs est peut-être inférieur au nombre de citoyens moyens, mais si vous étiez des enfants de lumière, il ne serait jamais permis à de tels individus de prospérer. Mais ils prospèrent vraiment dans votre milieu parce que votre propre esprit est rempli de comportements de ces gens que vous voyez dans vos divertissements. Vous êtes devenus durs, vous vous êtes désensibilisés face à ces horreurs et vous leur permettez ainsi de se multiplier dans votre milieu comme un virus mortel. En descendant et en entrant en syntonie dans ces miasmes de pensées mortelles et de sentiments destructeurs, je ressens la douleur vécue par les innocents qui deviennent la proie de ceux qui atteignent une excitation et un sentiment de puissance quand ils terrorisent le faible. Ce sont là en effet les derniers jours, comme votre monde appelle le temps où la vie sur terre est devenue en général si ignoble
et séparé des lois sous-jacentes de l'existence que seuls quelques-uns parmi les milliards d'habitants de la Terre s'arrêtent pour demander. Qu'y a-t-il au-delà de l'obscurité? Y a-t-il de la lumière? Où est la lumière? Pourquoi ne se révèle-t-elle pas à nous? En réponse à l'interrogation pressante des plus ardentes de quelques êtres traumatisés par ces émotions prédatrices puissantes qui les entourent, comment pourrais-je ne pas revenir en ce moment, pour atteindre ceux qui demandent, ceux qui aspirent sincèrement à sortir en toute sécurité de l'obscurité qui sature maintenant chaque aspect de la plus grande partie de la vie des gens? Reconnaissez-vous que c'est moi, le Christ, qui revient pour vous enseigner et vous montrer comment sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière? Comment pourrais-je ne pas venir en réponse à votre douleur? Ne savez-vous pas que je suis l'amour et que la nature de l'amour pur est de pourvoir aux besoins des personnes aimées?